Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On commence tout de suite sur l'ordinateur, donc on va voir la continuité de notre système de fidélité. Et aujourd'hui on voit tout ce qui est back-end et comment le lier avec le front-end, donc ce qui est Ajax et PHP. On va commencer donc par les fonctions Ajax, premièrement, puisque comme ça on termine avec notre fichier JavaScript qu'on a vu dans le précédent épisode. On était arrêté, on avait commencé à voir vraiment vite fait le Ajax juste ici. Ce que je vais vous présenter pour commencer, c'est tout simplement le save client data. Et donc cette fonction, ce qu'elle fait, c'est qu'elle enregistre les données que nous avons modifiées de notre client. Pour rappel, lorsque j'ai une fiche client, donc après avoir scanné un client, j'ai mes différentes informations. Ce qu'on fait, c'est que si ici on les modifie, eh bien on l'a vu dans le précédent épisode, quand je vais fermer ici, c'est ça qui enregistre dans la base de données. On est d'accord. Et donc c'est ce qu'on va faire ici dans Save Client Data. On définit toutes les valeurs qui ont pu être modifiées. Donc ce sont des variables, les 6 variables que nous avons ici. L'id, le nom, le prénom, le mail. On va les chercher en fonction des valeurs directement dans notre fichier HTML. Ici on vient avec le data ID dont je vous parlais dans le précédent épisode justement. Donc dans la div client, on a une valeur data ID qui stocke en fait l'identifiant du client en question. On fait une variable donnée comme on a vu juste au-dessus, donc précédemment, avec toutes ces informations là. Donc on dit tout simplement que notre variable donnée, eh bien, elle a un identifiant qui a pour valeur l'identifiant qu'on a créé juste ici, et ainsi de suite. Et ensuite, la fonction Ajax, donc comment elle fonctionne. La fonction Ajax, je vous en ai parlé déjà dans plusieurs vidéos que vous retrouvez juste ici, donc c'est toutes les vidéos justement où on fait du Ajax et donc du dynamisme. Ce qu'on fait, c'est que simplement on définit le $.ajax, donc oui je précise, cette fonction n'est pas utilisable en vanilla JavaScript, il faudra utiliser jQuery. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire avec les fonctions XHR en JavaScript vanilla, mais moi je préfère utiliser le Ajax, enfin la fonction Ajax, c'est beaucoup plus facile. Dans cette fonction, on va définir l'URL, donc l'URL sur laquelle on va faire notre requête, la méthode, donc on va passer ça en méthode post, la data, donc toutes les données qu'on va passer à travers cette requête, ce sont les données que nous avons définies ici, et enfin le succès, donc c'est quand la requête sera exécutée et que les données auront été passées, eh bien on récupère éventuellement un retour, c'est pas obligé, on peut avoir juste envie de stocker les données, ce qui est le cas ici. On récupère quand même les datas et moi je les raffiche, mais on pourrait ici enlever tout ça et enlever d'ailleurs le success tout simplement, puisque là c'est juste une fonction qui vient enregistrer, on n'a pas besoin d'avoir de retour. Et voilà pour la fonction save client data. Donc ça c'est la première mise en bouche un petit peu du Ajax. Derrière, ce que j'avais dit qu'on allait regarder également, c'est cette petite fonction qui va nous permettre de utiliser le scanner. Donc en fait le scanner, je vous l'ai expliqué, il écrit un identifiant, on peut le tester ici. Il écrit l'identifiant et puis fait un retour chariot, retour à la ligne, à entrée en fait. Nous, on va mettre un event listener qui est submit lorsque justement le formulaire scan aura été submit. Comment ça se passe? Quand le site détecte que le scanner a fait entrer, il prend ça comme un envoi de formulaire et donc on passe dans cette boucle. Je fais un event.prevent default. Ici, c'est le event qu'on a juste ici. Ça nous permet, comme à l'ancienne dans script, de faire un cancel event. C'est en fait, ça annule ce qui est censé se passer. Quand vous faites un submit sur un formulaire, le site est censé exécuter le formulaire. Là, en venant lui dire cette syntaxe, on annule l'envoi de formulaire pour nous, de notre côté, tester ça en JavaScript. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on commence par regarder si le container div client, donc s'il n'y a pas de fiche client ouverte. Si c'est le cas, on va lire la suite. Si c'est pas le cas, bien simplement, on reprend l'input de scan et puis on enlève la valeur pour repartir la prochaine. Ensuite, si pour le coup, il n'y a pas de fenêtre d'ouverte, on définit la variable objet qui a donc la valeur de cet input, donc la valeur en fait de l'identifiant du client qui a été scanné. On fait un console.log, pas utile, on peut l'enlever maintenant. Ensuite, on vérifie si la valeur de l'objet, donc si le format en fait du code scanné a bien 8 caractères, enfin 8 chiffres, pour le moment 8 caractères du coup, la longueur est bien à 9. On vérifie que c'est bien un number. IsNaN ici, c'est qu'on vérifie que c'est bien l'inverse de not a number, donc l'inverse de not a number, c'est un nombre, donc on vérifie que c'est bien un nombre ici. Et là, si c'est bon, on voit ici, je l'ai noté, c'est le bon cas de figure. Et donc, on vient ici définir l'URL de notre prochaine requête Ajax. Je la console.log, mais vraiment, j'aime bien les console log. Et on vient faire notre fonction Ajax, toujours avec un await ici, donc il faut bien évidemment que votre fonction soit en asynchrone ici. Await $.ajax, l'URL définie, c'est l'URL qu'on a juste ici. On aurait pu tout simplement prendre l'URL ici et la coller là. On met bien la virgule, bon, je l'ai pas fait, mais voilà. La méthode, c'est toujours post, et les datas qu'on va donner, c'est l'idée qu'on a récupérée en scannant, donc le object.value que l'on a juste ici. En succès, là, on va traiter le succès, puisque en retour, il faut bien qu'on obtienne quelque chose. Lorsqu'on scanne un identifiant, il faut bien qu'on ait en retour quelque chose. Donc c'est la data, effectivement, et la data, elle va être formatée, donc comme je vous l'ai expliqué dans le précédent épisode, elle va être formatée, et donc on vient coller le retour, donc la data, dans notre div d'identifiant container div client. Ce qu'on vient faire par la suite aussi, c'est qu'on le passe en display block. Donc ça, en fait, le container div
div client, c'est la page de client qu'on voit après avoir scanné. On le met évidemment en display block, puisqu'il faut qu'elle apparaisse. Et puis, je définis les listeners au niveau client. On redéfinit tous les listeners du niveau client qu'on a vu dans le précédent épisode, justement, c'est ce que je vous expliquais. Le contenu est enlevé pour être remplacé, donc il faut qu'on remette les listeners sur ce qui a été remplacé. Et puis ici, j'ai mis un else pour le check ici, console.log n'est pas un nombre. Ça, on l'avait vu. Donc ça, c'est super important, c'est ce qui va concerner notre scan. Vous, je vous l'avais précisé, vous n'êtes pas obligé de faire avec un scanner, donc ce qu'on peut faire, c'est se dire qu'on remplit l'input directement, mais au final, ça reste la même chose. Vous devez faire la même chose concrètement ici. Dernier point Ajax de la vidéo, je crois que oui, on a tout vu au niveau du Ajax. Donc là, en fait, il faut bien comprendre que le Ajax, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie et où on demande des informations. Mais derrière, si vous le faites sur un fichier qui est vierge, ça ne va pas marcher. Il faut que le fichier, il vous renvoie, justement, il traite le processus. Ce que je viens de vous expliquer tout de suite, notamment ici, eh bien, quand on passe la data ici, bien comprendre que la data, elle est générée derrière en PHP. Donc, elle est générée sur le fichier get client by id.php ici, qu'on verra donc par la suite. Enfin, on voit notre fonction setRechercheListener que nous n'avons pas vu encore jusqu'ici. Là, ce que l'on fait ici dans notre fonction setRechercheListener, c'est ce qu'on va voir juste ici quand on fait une recherche. Eh bien, on a des boutons sélectionnés, puisqu'il faut qu'on puisse sélectionner le profil. Quand je clique sur sélectionner, j'ai le profil qui s'affiche, et c'est ça qu'on fait ici. Et donc, on met un event listener sur tous les objets qui ont la classe .bouton sélectionné, enfin la classe bouton sélectionné, ce qui est le cas justement de ces boutons que nous avons juste ici. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère l'id du compte sélectionné. Si par exemple celui-ci c'est le compte 3, et bien quand on va cliquer, on va récupérer l'id puisqu'elle est définie sur le bouton sélectionné dans la caractéristique data-id select. Ça on le voit juste ici, comme dans le précédent épisode je vous l'avais précisé, je mets une variable data-id select sur mon HTML pour avoir la valeur et que ce soit beaucoup plus simple de la trouver. Et donc ça va nous permettre d'avoir l'identifiant de chaque chose. On la récupère ici, on fait un console.log, on refait un petit Ajax ici sur le fichier model/getClientById. Du coup en fait ce qu'on fait, c'est que là on se sert du fichier getClientBy nom, donc qui est la recherche, donc en récupérant l'identifiant de la personnage qu'on a sélectionné, et ça on s'en sert en lui passant du coup dans la recherche getClientById. La fonction pour avoir une fiche client est la même à chaque fois, c'est toujours par un identifiant qu'on passe, mais on se sert d'une recherche pour récupérer l'identifiant, et l'identifiant, on se sert de l'identifiant pour retrouver le client. C'est un imbriquement d'étapes au final, et donc ici, le retour, et bien ce qu'on fait, c'est qu'on fait comme tout à l'heure au final, on vient à coller le HTML dans la div client, le container div client, on le passe en bloc, et on remet nos listeners, puisque c'est un nouveau client qui est collé. C'est comme qu'on vient de voir juste ici. Donc tout ça, c'est pour le Ajax. Il est vrai que dans les précédentes vidéos, c'était peut-être un peu plus clair, là je sais pas, j'ai peut-être pas bien réfléchi mon coup en vous présentant fichier par fichier, mais dans les précédentes vidéos, ce que je vous faisais, c'est que je vous montrais chaque système, le processus de A à Z. Là, je vous montre les fichiers par fichier. C'est peut-être un peu moins clair, puisque dès à présent, donc on va aller voir le PHP. Après, au moins, on étudie, entre guillemets, langage par langage. Là, ce qu'on va aller voir dès à présent, déjà, on va commencer par le getClientById. Bon, bien là, c'est vraiment pas compliqué. Ça va être de la mise en forme plus qu'autre chose. Il faut pas oublier qu'on va avoir un fichier classe, comme d'habitude, qui lui va avoir les fonctions de préparer. C'est par lui que tout passe en ce qui concerne connexion à la base de données et échange avec la base de données. Quand vous voyez une syntaxe comme ça, client getClientById, ça, c'est qu'on utilise la méthode getClientById de notre classe client. Donc le fichier client.class.php, c'est toujours par lui que va passer l'échange avec la base de données. Évidemment, on commence en disant qu'on a besoin du fichier client.class.php. On regarde si dans la variable post, l'identifiant est bien passé, qu'il n'est pas vide et qu'il est bien en format numérique. Ensuite, on fait extract de post qui va nous permettre tout simplement, plutôt que de faire id égale $post de id, ici extract, ça nous fait, en fait ce qu'il fait, c'est qu'il récupère la valeur du $post pour en créer une variable. Donc si j'avais passé Toto en valeur, il aurait créé une variable Toto avec la valeur de $post de Toto. $client, on le définit ici, donc c'est notre client, c'est la recherche en fait justement à la base de données du client par son identifiant. Et si il y a un client, on va définir la fidélité avec la valeur qu'on retrouve, et s'il n'y a pas de fidélité, on définit la fidélité à 0 dans l'affichage. C'est possible quand c'est une nouvelle carte de fidélité qui a été créée. Prénom, c'est pareil. S'il a un prénom, on le définit. Sinon, eh bien, ça sera prénom. Ça, ce sont des conditions sur une ligne. Et donc, ça veut dire que la variable prénom, tu vas la créer. Et cette variable prendra la valeur $client de prénom uniquement si $client de prénom est true, existe. Sinon, ça prendra la valeur prénom. J'espère que c'est compris, que c'est pas très compliqué. Et ensuite, donc si le client existe toujours, on est toujours dans cette fonction-là, eh bien,
on écho, on diffuse sur notre fichier getClientById.php le format qu'on retrouve d'ailleurs dans le index, dans la fiche client. Et donc ensuite, on diffuse sur notre fichier getClientById au format HTML, en fait, tout ce que vous voyez quand on scanne. Donc tout ce code-là, c'est tout ce code-là. Ça affiche ceci. Bon, bien sûr, il y a du CSS. Là, on va créer une div avec le prénom, le mail, etc. Et sinon, donc là, c'est le sinon qui intervient si le client n'existe pas. Donc, si le client n'existe pas, eh bien, on fait la même chose, mais en remplaçant toutes les valeurs par nom, email, prénom, etc. Quand je mets prénom, mail, etc., ça, c'est pas quand le client n'existe pas, mais c'est quand, par exemple, le compte a été créé, mais que le nom a été vide. Si jamais on a réussi par je ne sais quel moyen à rentrer une valeur vide, eh bien, on la remplace par prénom. C'est toujours pour avoir quelque chose et pas un nul ou un vide. En revanche, donc du coup ici j'ai un else, donc c'est si le client n'existe pas, donc ça veut dire que si c'est une nouvelle carte qui a été scannée ici, on crée un client, donc on add un client avec l'identifiant qui a été scanné, donc de la nouvelle carte, et on fait pareil, on écho la même chose en remplaçant cependant les valeurs par des valeurs indicatives, donc nom, email, etc. qu'on pourra modifier, mais comme on n'a pas les nouvelles valeurs de la personne de la nouvelle carte qu'on scanne, eh bien on rentre des valeurs qui sont indicatives. Et là le else tout en bas qui redirige vers l'index, ça c'est si on remplissait pas les conditions et que l'identifiant n'était pas passé en $post. Donc ça c'est pour le getClientById. getClientByNom, c'est tout ce qui est relatif au tableau, on va le regarder tout de suite. getClientByNom, eh bien ça c'est super intéressant puisque je crois qu'on l'a pas encore vu en vidéo, mais ça va être une recherche en fonction de différents paramètres. C'est un petit peu la même sorte que l'on va utiliser pour les systèmes de tri, de filtre sur les sites de e-commerce notamment. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on définit une query, une requête. Bien sûr, on appelle avant encore notre fichier client. Ici, on définit une requête qui sera select all from client where true end. Et là, on rajoutera des end à chaque fois en fonction de conditions. Ce qui va nous permettre justement de faire en sorte que quand on fait une recherche ici, si on remplit plusieurs champs, donc là, je vais mettre TE, si je remplis plusieurs champs, eh bien, on va rechercher en fonction de tous les champs qui ont une valeur. C'est ce que nous permet cette définition-là. Donc, on va essayer. Si est défini la variable nom et que ça concorde avec la preg match, donc que ça concorde avec un nom, alors on rajoute dans notre query, on fait un point égal, donc pour concaténer, et on rajoute end non like %. La valeur passée en post, %. Ce qui nous dit, en fait, ici, ce que tu vas faire, c'est que si par exemple je rentre une valeur uniquement dans le champ nom, ça va nous faire la requête select all from client where true, and non like la valeur qu'on a rentrée avec des pourcents de chaque côté. Les pourcents de chaque côté, ça veut dire n'importe quel caractère. En gros, ça veut dire il faut que le nom apparaisse, c'est comme le contains, il faut que le nom apparaisse dedans. Donc ça veut dire que on remplace les pourcents par n'importe quoi. Donc ça veut dire que si dans le nom j'ai écrit Helio, et bien si dans la base de données j'ai ceci, ça veut dire qu'on trouvera quelque chose. En fait le but ça va être d'essayer de trouver un maximum d'informations. Donc on va essayer de trouver tous ceux qui possèdent dans le nom Helio. C'est la même chose que contains en JavaScript ou PHP, je ne sais plus. Et donc ça on le fait pour chaque champ, donc prénom, mail et code postal. Comme ça, ça peut nous permettre de rechercher plus facilement tous les clients. Et à chaque fois on rajoute un end puisque les recherches peuvent se concaténer également en rajoutant des end en SQL. À la fin de ça, tout ça, ça nous donne une query qui aura une certaine valeur avec différents champs éventuellement. Et ça, donc ensuite on fait la requête en faisant donc $res égale à client getClientByNom de la query. Donc ça c'est, si on regarde dans notre client, getClientByNom ici, on a directement la query qu'on lui passe en paramètre et qu'il l'exécute. Donc ça c'est un peu moyen sûr au niveau des requêtes préparées et tout ça, mais c'est le plus simple pour faire une recherche avec différents paramètres. Et à la fin, donc forcément, on va avoir un retour par rapport à cette valeur-là, qui soit vide ou qui soit remplie. Et donc pour chaque ligne, donc ça c'est un for each, pour chaque ligne, eh bien on écho une ligne de tableau que par la suite on viendra copier en Ajax et coller dans notre fichier. Ce que l'on a vu donc dans le début de cette vidéo. On a aussi un update client qui va être exécuté à chaque fois qu'on va fermer la fiche client, même si des valeurs n'ont pas été modifiées. Donc là c'est par exemple, je viens scanner une personne, quand je vais fermer ici, on va toujours exécuter le update client parce que si la personne a modifié des informations ici, eh bien il faut qu'elle se mette à jour. Et là ce que ça fait, c'est que en fait, c'est comme une création de client, mais ça le met juste à jour. On vérifie qu'il y a bien tous les champs et qu'ils concordent donc avec les patterns, voilà, jusque là, et que les points sont bien numériques, évidemment. On fait un extract pour définir toutes ces valeurs qui sont passées dans post, et on fait update client, la fonction update client de notre fichier classe
client et on crée une variable $new_client en récupérant le même client en fait, mais avec les valeurs modifiées, puisque on les modifie dans la base de données, mais on les modifie, il faut qu'on les modifie également sur notre page. Donc on refait une requête avec ce client là pour récupérer les nouvelles valeurs et on l'écho pour ensuite récupérer cette valeur et la coller dans notre page index. On est bon, je crois, pour les fichiers, exactement, on est bon pour les fichiers PHP et comme d'habitude notre fichier PDO Connection qui est la classe que l'on définit pour faire nos requêtes à la base de données, tout ce qui est technique. Le fichier client, lui, en revanche, parle avec la base de données grâce justement au fichier PDO Connection. Donc le fichier client, je ne vous l'explique pas dans la vidéo puisque c'est comme d'habitude, c'est les échanges avec la base de données. Je ferai une vidéo dédiée pour les membres de la chaîne YouTube, donc elle sera retrouvée à la fin de cette série. Elle sera dédiée uniquement au fichier classe, donc pour vous aider à comprendre comment cela fonctionne. Si vous souhaitez devenir membre, vous pouvez le faire en rejoignant la chaîne, c'est 1,99 par mois. Vous pouvez résilier à partir du premier mois et donc vous avez l'accès à des vidéos supplémentaires, notamment celles sur la classe client, mais aussi au code des vidéos que vous retrouvez sur le serveur Discord avec le grade, donc c'est en description. Ce fichier client, donc, il parle avec la base de données, il effectue les différentes requêtes que l'on va appeler dans nos fichiers fonctions getClient, byId, byNown, etc., qui eux vont être appelés depuis le JavaScript. Donc j'espère que vous avez un petit peu compris comment tout ça fonctionne. Comme je vous l'ai précisé dans la dernière vidéo, malheureusement je l'ai fait un peu moins structuré cette fois-ci, j'ai fait fichier par fichier, et d'habitude ce que je fais c'est système par système, et c'est peut-être un peu plus clair. En tout cas, vous avez tout le code qui est disponible en souscrivant donc à l'offre rejoindre. Si vous n'avez pas compris quelque chose, dites-le moi en commentaire, je ferai de mon mieux pour vous aider. Dites-le moi sinon sur le serveur Discord, pareil, je pourrai essayer de vous aider, la communauté également. Merci d'avoir suivi cette série. Donc comme je vous l'ai dit, prochaine vidéo pour les membres, donc sur le fichier client. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. À bientôt, au revoir.